Excellente nouvelle. Excel a introduit une nouvelle case à cocher qu'on va pouvoir utiliser. Les cases à cocher sont super utiles dans Excel quand on veut créer des fichiers d'entrée de données. J'ai un exemple ici à vous proposer, dans le fond. C'est un exemple où une personne doit rentrer différents événements qu'elle doit coordonner. Et elle doit entrer chacun des événements, l'emplacement de l'événement, donc dans quelle salle ça va avoir lieu, le nombre d'invités. Et ici, on voudrait être en mesure de pouvoir ajouter des cases à cocher. Si on a besoin d'un ordinateur dans la salle, si on a besoin d'un éclairage spécifique et si on a besoin, par exemple, de Wi-Fi. D'utiliser les cases à cocher, mais ça peut être vraiment rapide de venir rentrer les données. Hein. On a juste à cocher comme ça les différentes cases au lieu d'avoir à rentrer dans les cellules et avoir à choisir, par exemple, dans un menu déroulant, si oui ou non on a besoin de cet objet-là. Présentement, la façon qu'on a pour ajouter des cases à cocher, c'est de passer par le menu développeur, d'utiliser la fonction ici insérer et d'ajouter un contrôle de formulaire, une case à cocher ici. Donc pour faire ça, je vais venir dessiner ma case à cocher sur ma cellule. Et par défaut, j'ai du texte à côté de ma case. Ici, je ne voudrais pas de texte, donc je devrais supprimer, dans le fond, mon texte ici, dimensionner ma case à cocher et je vais pouvoir ensuite venir copier, donc CTRL-C, CTRL-V, je prends en copier plusieurs et ensuite je vais devoir venir les positionner chacun à l'endroit voulu. Comme ça ici. Donc là, une fois que je les ai positionnés, bon, probablement qu'ils ne seront pas tous égaux, pas tous centrés, il va falloir venir les positionner correctement. Donc, ça peut être quand même assez long ici. Là, j'ai juste fait 3 lignes, ils ne sont même pas tous droits pour l'instant. Et je vais avoir besoin de rajouter plusieurs lignes dans le futur pour les différents événements qui sont à préparer. Ça va devenir très difficile de fonctionner avec des cases à cocher, d'autant plus qu'à chaque fois que je vais rajouter une ligne, je vais devoir venir recopier ici mes différentes cases à cocher. C'est pas l'idéal. Et en plus, c'est que là, mes cases à cocher font pas... j'ai aucune mention, dans le fond, une fois que j'ai coché ou pas la case, que la case est cochée. Donc, j'ai pas référencé aucune cellule qui me permet de savoir si c'est coché ou pas pour l'utiliser dans une formule, par exemple. On pourrait être en mesure de faire ça ici avec les cases à cocher. Je devrais passer par format de contrôle, aller dans la cellule liée ici, et venir sélectionner, par exemple, la cellule qui est en arrière de ma case à cocher et faire Enter comme ça ici. Donc là, j'ai que ma case à cocher, elle est vraie parce qu'elle est cochée. Si je la décoche, ça devient faux. Donc là, je peux utiliser cette valeur-là pour faire une formule. Par contre, je l'ai fait juste pour un ici. Donc là, il faudrait que je refasse le même procédé pour chacune de mes cases à cocher. Cellule liée. Comme ça ici, et d'aller chercher la cellule correspondante. Donc, ça devient assez long. Et il faudrait également que je change le format ici de ma police de caractères pour la mettre, par exemple, en blanc, pour ne pas voir les vrais ou faux apparaître dans ma cellule. Ça va être plus beau comme ça ici. Et si, par exemple, je copie ici une cellule, une case à cocher qui était déjà liée à une cellule, et que je fais CTRL-V, la nouvelle case que je viens de faire ici, si je la coche, elle va venir affecter la même cellule que le premier en haut. C'est pour ça que les deux se sont cochés ici, sont liés sur la même cellule. Donc là, il faudrait que je vienne ici, rechanger le format de contrôle, changer la cellule liée, etc. Donc, ça devient très difficile de fonctionner ici. Donc, à ce moment-là, j'irai plutôt avec un menu déroulant dans mes cellules au lieu d'une case à cocher parce que ça deviendrait insoutenable travailler de cette façon-là. Donc, je pourrais aller dans mon menu de validation de données ici, validation de données, je pourrais me construire une liste ici, mettre un oui, non, et là, je pourrais le choisir dans mon menu déroulant. Par contre, Microsoft a annoncé l'ajout
de cases à cocher différentes, dans le fond, qui vont être beaucoup plus faciles à utiliser. Donc, je vous montre. Présentement, c'est sorti en octobre 2023, cette nouvelle fonctionnalité-là, dans la version Insider de Microsoft. Donc, pas encore disponible au moment où je fais cet enregistrement-là dans les versions officielles régulières de Microsoft 365. Donc, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je vais utiliser la nouvelle case à cocher. Je viens sélectionner mes différentes cellules dans lesquelles je veux avoir une case à cocher. Je vais dans le menu Insertion et je choisis ici Case à cocher. Et automatiquement, j'ai des cases à cocher dans chacune de mes cellules. Et si je viens cocher une cellule, remarquez ici dans ma barre de formule qu'on voit que j'ai la mention vraie. Si je la décoche, ça devient faux. Donc là, je peux utiliser cette notion-là pour faire mes formules. Et je n'ai pas besoin, dans le fond, de lier une cellule comme on l'a fait ici auparavant. Et remarquez également que non, tout est aligné comme il faut. Je peux jouer avec le format de ces cases à cocher-là. En allant dans le menu Accueil ici, je vais pouvoir, par exemple, décider de les aligner à gauche ou bien de les aligner à droite si je le souhaite. Moi, je vais les laisser au centre. Et je peux également changer la couleur de ma police. Donc, en bleu, par exemple, ici, pour afficher les cases à cocher en bleu. Finalement, si j'ajoute une ligne à mon tableau, comme ça ici, malheureusement, les cases à cocher ne sont pas copiées automatiques. Donc, ce qui me restera à faire ici, c'est à chaque fois de venir rajouter des cases à cocher. Ou bien, je pourrais également, si j'en rajoute une nouvelle ligne, je pourrais également là, venir copier, coller mes cellules. Ça va copier également la case à cocher. Donc, malheureusement, ça ne se fait pas automatique, mais c'est quand même beaucoup plus rapide que venir rajouter des cases à cocher. Et si, par exemple, je vous donne un exemple de ce qu'on peut faire une fois que c'est coché, quand je vous dis ici qu'on peut référencer, dans le fond, la cellule, on peut faire des formules avec le résultat ici vrai ou faux. Je pourrais, entre autres, décider d'ajouter un format conditionnel, par exemple. Donc, je pourrais venir sélectionner ici mes événements, aller dans le menu Accueil ici, mise en forme conditionnelle, ajouter une nouvelle règle. Je vais le faire avec une formule. Donc, je pourrais venir ici, faire référence, par exemple, à mes ordinateurs. Disons que quand j'ai un ordinateur de cocher, je veux que ça ici, les événements apparaissent en vert. Donc, je vais premièrement venir enlever ici les signes de $. Donc, je ne veux pas avoir une référence absolue ici, mais plutôt relative. Donc, je veux que ça bouge en fonction de sur la ligne sur laquelle je me trouve présentement. Et je mettrai le format ici de remplissage. Disons que je vais plutôt aller avec remplissage vert, c'est une bonne idée, comme ça ici. Et je fais OK, OK. Et là, les éléments qui sont cochés automatiquement, bien, ma cellule ici, le fond devient vert. Donc, c'est un bel ajout. Espérons que ça va être ajouté prochainement dans les versions officielles régulières de Microsoft 365.